Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Victor Prand, je suis le référent régional de la Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti d'écologie radicale et antispéciste qui a été fondé récemment, donc en 2018, par Émile Caron. On a rejoint donc l'Union populaire et la démarche globale il y a plusieurs semaines de cela, et là-dessus on en est vraiment ravis. On a fait ce choix pour deux principales raisons. La première, c'est la dynamique démocratique qui existe au sein de l'Union populaire et la création du Parlement qui permet à des personnes différentes de communiquer et de créer ensemble. La deuxième, c'était l'assurance avec l'avenir en commun d'avoir un programme de rupture. Donc ça, c'était vraiment les deux choses qui nous ont fait rentrer dans cette dynamique. Pour nous, c'est donc porter une candidature de compromis, puisque forcément, on n'est pas tous d'accord avec tout à l'essentiel. Donc ça, c'est une candidature de compromis, néanmoins, c'est une candidature qui est très exigeante selon nous. C'est aussi d'avoir l'opportunité pour nous d'influer dans l'Union populaire avec nos idées, notre vision, et de participer à la création d'une plateforme d'écologie et de gauche, une nouvelle plateforme, une vraie plateforme d'écologie et de gauche. Aujourd'hui, le thème, donc, c'est nos engagements. J'aimerais parler d'un engagement qui est fort pour moi personnellement, mais aussi pour la REV, c'est la question de la condition animale. C'est un peu compliqué, ouais. Donc personnellement, je suis antispéciste et vegan, donc forcément à terme, je souhaite obtenir la fin de l'exploitation des animaux, qu'on ne puisse plus les tuer, qu'on ne puisse plus commercer ni les emprisonner. Néanmoins, ça c'est notre objectif du côté de la REV et le mien personnellement, mais il n'est pas partagé forcément au sein de l'Union populaire, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour discuter autour de nos divergences, parce que finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, et j'aimerais notamment insister sur trois éléments de l'avenir en commun qui sont pour moi vraiment extrêmement importants. Donc trois mesures. La première, c'est la fin des élevages intensifs, forcément. La deuxième, c'est la diminution de la pêche, donc 50% de diminution pour la pêche, et une pêche qui se voudra artisanale. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la réduction de 50% de notre consommation de protéines animales. Donc ces engagements, pour que ça fasse sens concrètement, si on arrive à atteindre ces objectifs, ça voudra dire que chaque jour, on épargnera en France 100 000 animaux aquatiques et aussi 2 millions d'animaux terrestres que l'on connaît, poulets, canards, cochons, poules, moutons, etc. Donc ça, c'est un chiffre vraiment important. On peut sauver 2 millions de vies chaque jour. Et vous ne le savez peut-être pas, ces mesures vont aussi permettre une amélioration substantielle dans de nombreux domaines. Le programme de l'avenir en commun développe par exemple la question des zoonoses. Donc, atteindre ces objectifs, ça va permettre de réduire la possibilité de zoonose. Ça va aussi pouvoir permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, notamment sur la question du coût de l'alimentation, tout en ayant notre propre souveraineté alimentaire. On le voit aujourd'hui, les problématiques géopolitiques peuvent vraiment influer sur notre capacité à nous nourrir. Ça nous permet aussi de lutter fortement, très fortement, censé l'élevage est un des principaux responsables, lutter contre le réchauffement climatique, ainsi que empêcher l'enrayement de la biodiversité. Enfin, ça va aussi ça va permettre de freiner l'artificialisation des sols, de réduire l'usage des pesticides et des engrais azotés, qui sont une véritable problématique au niveau de notre qualité de l'eau. Une eau qui sera aussi moins utilisée, puisque forcément on aura des productions qui seront moins demandeuses. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, et forcément notre santé. Cette diminution va entraîner une amélioration de notre santé, et donc une amélioration, en tout cas, éviter de engorger encore plus le système de santé actuellement. Enfin, ça va diminuer la quantité de plastique dans les océans, puisqu'on sait une partie des plastiques dans les océans, ce sont les filets de pêche. Donc faire en sorte que la pêche diminue, et en plus faire en sorte que les filets de pêche encore existants soient recyclés, ça va permettre cette baisse, et aussi stopper l'eutrophisation de nos rivières. Donc on le sait, on a des rivières et des bras de mer qui se retrouvent complètement sans vie du fait des problématiques que j'ai évoquées au-dessus. J'ai là déjà évoqué pas mal de conséquences positives que pourrait amener ce changement. Il y en a encore d'autres, mais en tout cas, c'est ce que je voulais amener, ces trois mesures et objectifs qui sont beaux et puissants, qui reflètent notre engagement. Et donc j'ai hâte le 10 avril de pouvoir mettre un bulletin à Jean-Luc Mélenchon dans l'urne, et un bulletin à l'Union populaire pour un autre monde, parce qu'un autre monde est possible sans aucun doute. Merci à tous. Bonsoir.
suppose que vous connaissez tous l'inspecteur Colombo. Et ça va ressembler un peu à ça parce que je vais vous parler de ma femme. Parce qu'il y a encore 2 semaines, c'était plus jamais je voterai Mélenchon. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens à gauche, très à gauche, bien à gauche, écolo, anticapitaliste, etc., pour des tas de raisons, des mauvaises, en partie, des mauvaises, des constructions médiatiques, des questions, des raisons de fond. Et maintenant, elle va voter Mélenchon. Et je crois qu'on a tous autour de nous le constat de ce mouvement. Et c'est un constat d'espoir. Je vous remercie de nous avoir invités. Moi, je suis Olivier. Je parle pour le mouvement Ensemble, un mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire. On était la 3e composante du Front de gauche, donc il y avait le Front de gauche avec le Parti de gauche et avec le Parti communiste à l'époque. On a des divergences profondes avec l'Union populaire, avec la France insoumise, programmatiques et plus que programmatiques, des divergences sur la construction politique, sur la construction unitaire, sur la démocratie intégrale. Et on n'a pas choisi de rejoindre l'Union populaire. Voilà, on entend et on prend positivement toutes les expériences de ce qui se passe, qui est important. Mais on a choisi, après des débats, c'est compliqué, des désaccords internes, on a choisi, majoritairement les militants d'Ensemble ont voté pour faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et pour appeler à voter Jean-Luc Mélenchon. Et nous, ici, on a décidé de s'engager pleinement dans cette campagne. Pourquoi? Alors qu'on a des désaccords. Je ne vais pas les lister, le but ici, c'est pas... On a 4 ans et 9 mois dans l'année pour débattre de quelle construction politique. Et là, il nous reste quelques semaines pour obtenir un résultat ensemble. Je vais pas... Voilà. Et dès le lendemain, on va continuer, on va s'engueuler à nouveau. On le sait, c'est la vie. On va débattre. Mais là, voilà. On a quelques semaines et on voit ce qui nous attend. Enfin, Ghislaine a rappelé, Macron a fait un programme, il n'est pas surprenant, qu'il participe au débat ou qu'il ne participe pas au débat, on sait ce qu'il veut nous faire. Et on sait que si le second tour est celui qui nous est annoncé, depuis des mois et des années, l'ambiance dans le pays va être encore plus délétère. Et donc, l'enjeu, c'est bien de porter le plus haut possible, si possible au second tour, comme ça semble se dessiner, comme on le voit aujourd'hui avec le mouvement assez large dans la population. Mais même si ce n'est pas le cas, ce que je voudrais dire, c'est que même si ce n'est pas le cas, ça change tout si on a un candidat qui porte une rupture démocratique, sociale, écologiste et antiraciste, j'en dirai 2 mots un peu plus tout à l'heure, qui est à un niveau élevé. C'est pas du tout la même chose si le premier candidat qui porte une rupture de gauche et 5e, 6e, etc. Si il se retrouve au second tour, ou très proche du second tour, c'est, y compris pour nos mobilisations futures, c'est un point d'appui à nous tous, et ça aussi, parce qu'il y a le programme, mais il y a des gens qui peuvent faire des bons programmes. Mais il n'y a pas que le programme, il y a les actes. Et Jean-Luc Mélenchon et les camarades de la France Insoumise et de l'Union populaire, on les a retrouvés dans tous les combats essentiels de ces dernières années. On les a retrouvés dans les combats pour Notre-Dame-des-Landes et les luttes écologiques, contre son expulsion, dans les combats pour toutes les luttes sociales sur les lois de travail 1, 2, 3, 4, etc. On les a retrouvés dans les luttes antiracistes, dans les mobilisations contre l'islamophobie. Et ça, c'est un enjeu sur lequel je voudrais insister un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite cherche à polariser l'ensemble du débat national sur cette question-là. Et Jean-Luc Mélenchon, de plus en plus clairement, de plus en plus nettement, a compris que c'était un piège pour la gauche et s'inscrit très clairement dans ce combat. Et c'est important. Plus par réseau de proximité, on va augmenter ce vote. Parce que c'est encore plus par là que ça passe que par tout autre canal. Donc je vous remercie de donner la parole ce soir à quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la dynamique, mais qui pour autant s'inscrit pleinement dans la campagne qui est celle du jour. On a quelques semaines encore pour faire progresser au maximum, pour essayer d'aller au second tour et pour porter la cause de rupture à ce que je ne possible.